De l'underground, des rencontres, du son, des reportages sur les cultures alternatives. C'est nouveau, c'est décalé, c'est Globetrotters et c'est maintenant. Bon alors on est parti pour le festival Barricata. Grosse réunion d'Antifa mon gars. Vous venez pourquoi en fait? Je viens pour Barricata, l'ambiance, les potes. Where do you come from? Russia. Surtout l'antifascisme, la musique. Moi c'est Wolf. Wolf et moi c'est tout magnétique. Ok, même coup alors. Voilà. C'est bon pied bon oeil. Voilà. Les photos elles sont toutes de nous. Là on est 3 photographes là. On va un peu partout sur des manifs. Il y a des trucs anti-G8, anti-OTAN, tout ce qui est mouvement social, lutte en général. Salut à vous tous, merci. Et que vive le rock libre. Bon alors ce soir, pour ceux qui n'ont pas reconnu, je suis avec Laura des Ramoneurs de Miller. Voilà. Non mais les Russes c'était quand j'étais petit. On était à l'époque des petits loups, bien, tu sais, trouver les alternatives, flairer les chemins. L'alternative, ça veut dire un autre chemin, flairer l'autre chemin. Donc c'est ça, on expérimentait, on était dans l'expérimentation artistique. Le but, c'était justement de provoquer les choses. Je trouve c'est important de renverser le système établi. C'est ça le rôle du petit rappeur. La jeunesse en mer, le Front National. La jeunesse en mer. La jeunesse en mer. Merci. Le problème de la politique, c'est le même que dans le système dans lequel on est. C'est le problème de profit. Si la politique était associative, amateur, faite avec le cœur, il y a des comités, des associations qui se battent par rapport aux mal logés, par rapport à plein de choses. On a plein de gens qui sont bénévoles. C'est à eux d'être au ministère. Parce que quand tu es un bénévole, tu fais les choses autrement. Magnifique, magnifique, c'est formidable. J'en ai marre de ces concerts où t'as le service d'ordre. Tu vois, l'Élysée-Montmartre avant que ça crame. L'incendie se déclare peu avant 8 h ce matin, apparemment de façon accidentelle. C'est la salle typique, j'ai toujours refusé de dans cette salle. T'as un service d'ordre qui traite comme du bétail, tu vois. Je veux dire, tu sors ton appareil photo, tu prends une claque, c'est insupportable. Tu payes, après quand c'est fini, on t'écoute comme du bétail, ils te rabattent, etc. Je veux plus de concert comme ça. Moi, s'il y a un flic dans la salle, moi j'arrête de jouer quoi. Si je le vois pas, non, mais si je le vois, oui, j'arrête. Le téléchargement des gadgets. Je suis complètement. Alors là, cette débilité d'empêcher les gens de télécharger, je trouve ça complètement débile. Et attends, qu'est-ce que moi je vais te dire? Je suis la génération de la cassette. C'est un téléchargement, quelque part. C'est un partage au sens internet, au sens informatique, mais c'est une copie. Et toute ma culture musicale, ça fait comme ça. Et ça n'a jamais fait peur. Les boîtes de disques n'ont jamais pleuré parce que les gamins, ils copiaient les albums des grands frères sur leur cassette.
Parce que c'était comme ça, s'il fallait que tous les disques que j'aimais bien, que j'aille acheter, c'était impossible. Donc j'avais certains albums auxquels je tenais vraiment, j'avais en matière, parce qu'un album, un vinyle, c'est un bel objet. Après ça, j'avais, je veux dire, 95% de ce que j'écoutais en cassette, quoi. C'était obligé, tu vois. Et là, je vois pas pourquoi maintenant ça posait un problème. Surtout, mais c'est un délire, ça c'est même Major qui pleure, qui ont inventé les systèmes à télécharger, qui ont inventé les CD, les systèmes informatiques, et maintenant qui pleurent, mais c'est vraiment abusé. Moi je pense qu'il faut télécharger. La musique c'est fait pour être circulée. Là, je suis hyper bien. Physiquement, je me sens hyper bien. C'est-à-dire en concert, j'arrive plus à m'arrêter. Donc tu verras, là, c'est la CNT, ils vont arrêter. Ils vont m'arrêter, parce que moi je m'arrête. Si la vie est une dure lutte, jouer de la dure lutte. Je sais que ça ne se joue bien qu'avec les 2 points. Pas besoin d'inspiration ni transpiration. Y a qu'à battre la mesure à coups de chaussures. Moi je joue du saule pleureur pour une mouette qui meurt. Moi je joue de la fille de l'air qui a les yeux si clairs. Moi je joue du saule pleureur pour une petite fleur. Moi je joue de la fille de l'air comme un courant d'air. Si la vie est une dure lutte, jouer de la dure lutte. Je sais que pour être solo, faut être salaud. Pas besoin d'inspiration, ni transpiration. T'écrases ton petit copain, tu te retrouves rupin. Moi je joue du saule pleureur pour une mouette qui meurt. Moi je joue de la fille de l'air qui a les yeux si clairs. Moi je joue du saule pleureur, j'ai le trac au cœur. Moi je joue de la fille de l'air, je m'envoie en l'air. Si la vie est une dure lutte, jouer de la dure lutte. Je sais que ça ne se joue que parmi les loups. Pas besoin d'inspiration, ni transpiration. Si tu chasses loin du troupeau, tant pis pour ta peau. Moi je joue du saule pleureur pour une mouette qui meurt. Moi je joue de la fille de l'air qui a les yeux. Bon, on est à la Japan Expo. Vous êtes contents? Excusez-moi, Oui. Vous êtes qui? Guy de l'évolution Tsunemiku de Vocaloid. Indara de Samurai Deeper Q. Ça va être Lady Bird. Magnifique. Ce n'est pas un cosplay. Petit week-end tranquille avec les 4 size. Je pense qu'ils ne laissent pas rentrer avec des armes.
va suivre un peu le cirque électrique. C'est un petit cirque qui est à Porte des Lilas, petit cirque indépendant. On va les suivre un peu dans leur quotidien. Je m'appelle Nelson, je suis acrobate, équilibriste. C'est pas forcément un spectacle qui est fait à la base pour plaire à tout le monde, mais j'aime bien chercher un peu cette limite entre le malaise et l'ambiance que ça dégage, et puis en même temps finalement on discute avec tout le monde après, les gens sont contents, donc c'est le principal, c'est un spectacle. Ouais, donc le concept aussi c'est cirque électrique plus bar et rencontre après. C'est ça. Ah, donc ça c'est important. Ouais, c'est carrément important. Je fais comme numéro, plutôt, je sais plus qui fait en fait, c'est si Tapman le fait ou si c'est moi qui fais Tapman. En tous les cas, c'est une sorte de super-héros qui redevient lui-même à la fin du spectacle, ou l'inverse. Et donc, je fais un numéro de jonglage aussi, et je fais toute la musique. Tarzana et je fais des trapèzes et d'accord. Je suis Hervé le Belge, donc comme le nom l'indique, je viens de Belgique. Je fais du machinois principalement, c'est une acrobatie sur un mât, un énorme poteau. C'est un choix de vie parce que j'ai envie de vivre comme ça. Ça fait voilà, 12 ans que je vis en camion, que je voyage à travers le monde, que je joue partout, que je fais de la rue. J'ai commencé beaucoup dans la rue. C'est un vrai kiff, quoi. Je te dis, j'ai joué à un moment dans des théâtres, je jouais en Norvège, tu vois, je faisais des 2005 par mois, logé, nourri, blanchi. C'était mon argent de poche. J'ai pété le câble, c'est insupportable. La coke, les putes. Bah voilà quoi. En même temps c'est horrible quoi, enfin, c'est un truc, c'est pas la vie, c'est pas la vie que je veux. Je préfère pas avoir de thunes, me démerder, mais faire ce que j'aime. C'est aussi une revendication politique, le fait du nomadisme, de l'envie de vivre différemment, de prouver que c'est faisable, tout ça aussi. Je suis ingénieur du son, je fais de la lumière, je fais de la musique, je fais le cirque. Je m'appelle Lala Morte et je suis recrutée du cirque électrique. Je fais les feuillages et je joue la musicale. Qu'est-ce que tu penses de certains mouvements en ce moment? Parce qu'on parle de scène alternative et donc de mouvements alternatifs peut-être derrière. Qu'est-ce que tu penses des indignés par exemple? Je suis allé à une manif, Bastille. J'aime bien, je suis allé manifester. Les indignés? Ouais. Tu vois ce que c'est? Bien sûr, je me sens proche parce qu'il y a des moments où faut être plusieurs, faut être plein, mais... J'ai pas la télé. J'ai peut-être tort, hein. J'ai l'impression que c'est une bande de bourgeois bobos qui essaient de revendiquer des choses. Je trouve ça très bien parce que ça veut quand même dire qu'il y a des gens qui sont là, qui se réveillent, qui voient un peu ce qui se passe. Je suis pour la contestation, ça me plaît. Mais ça suffit pas encore. Moi je suis plus révolté.
Couette TV en live pour vous. Bonjour à vous tous. Bah alors Couette, raconte-nous un peu tes petits projets du jour. Écoute, je reprends l'émission. On avait fait une petite pause depuis 1 an et demi. L'émission existe depuis 2005. Je me suis rendu compte que j'avais pas encore tout fait. Et puis il y a surtout un truc qui m'a fait flipper. 2012. Quand j'ai appris qu'on allait tous mourir en 2012, je me suis dit putain merde, c'est pas le moment de rater l'occasion de continuer à faire les cons jusqu'en 2012. Donc voilà, on va mettre la barre encore plus haute que les années précédentes. De toute façon, on s'en fout parce qu'on ne sera pas grillé puisqu'on va tous mourir. Ça s'appelle l'interview qui nous l'appelle. On va voir en fait sur David un mystère du tatouage, là en direct live. The cross of the banditos. Attends, si on m'avait dit qu'un jour j'allais tirer la peau de tes couilles. Bah attends, j'ai une petite prise spéciale. Je l'ai appris avec le prof de karaté de Karate Kid. Et donc il y a marqué super-héros. Ouais. Tout à fait. Donc ce qui veut dire que quand je ne suis pas en forme, il y a marqué suppo. I'm a fucking legend. David Morrison. Misère sociale crew. Religieux de chocolat. Yeah. Qui veut des chamallows? Il y a des chamallows. Merci Couette. Alors Globetrotter, c'est des interviews, des reportages, des immersions, mais c'est aussi des petites séries, et pour la première, on va suivre l'un de mes voisins, Olive du deuxième. Bon, ce que j'avais oublié de vous dire, c'est que mon voisin Olive du deuxième, yes, c'est le chanteur et le trombone. La caravane passe. Ouais. Voilà quoi, la caravane passe va repartir sur la route encore une fois. Et là on est au 4e album et on va essayer de suivre ça ensemble. Bon bah on est parti. Like a sex toy. Like a sex toy. Essayer de vous faire partager un peu et de suivre ensemble quoi. On va essayer de choper un petit morceau et voir son évolution tout au long de ce nouveau voyage de la caravane quoi. Là on a Benjamin qui fait le Benji, qui fait la basse, bass quoi. Batigon, voilà, moi je fais batterie, là c'était un petit peu percu mais c'était surtout batterie. Donc 3e jour, on vient de finir basse batterie, on a fait en séparé. Que dire de plus, c'était chez Fred le mercredi 9 avec Camille Ballon qui réalise et accompagné de Thomas et Hughes, les deux chanteurs qui étaient là depuis le début. On a fait la caravane passe autour de 2000 en fait. L'idée au départ c'était de monter un groupe un peu trad, de musique trad, d'Europe de l'Est, Tzigane, Pezmer. Ça a commencé dans les bars en fait, vraiment. Voilà. Et ouais, c'est parti de ça. Et on a pas écumé les bars, les petits bars parisiens quoi, le 20e, 18e. Ouais, en fait, à force de jouer comme ça tout le temps, on s'est rendu compte qu'on avait du public. Quoi. Et donc on a joué beaucoup là-bas, de là on est passé au Lavoir Moderne, du Lavoir Moderne au
Chevalier Sauvage. Après, ça a grandi un peu plus. Ouais, peut-être, ouais. Plus d'attaque, mais pas plus de résonance. Quoi. C'est pour bonifier. Hein. C'est pas mal le son là, dans cette attaque sur un moins de basse. Ouais, bah ouais, c'est pas mal là, il y a de la fréquence, il y a moins de. Ouais, c'est un peu voilé quoi.